Ok, on va recap aujourd'hui. Donc, je recap du mardi 16 décembre 2025. Coming to Market Open, on avait quelques news à 8h30 et à 9h45. Coming to Market Open, ok, on était ici, ok, donc on réagit dans ce gap de 4 heures là, où ce qu'on veut potentiellement aller, on veut sûrement aller plus bas, on est juste dans un downtrend. On venait de, dans le fond, euh, les news high venaient de sweep London Eye. Donc, on prenait pour acquis que, en gros, on était. Tu sais, ça c'était protégé, puis on était pour aller plus bas. On a quand même des beaux targets, là, des 1 heure on field ici, 1 heure on field. Obviously, on est en short, on veut juste wait pour une continuation ici. Et même si, mettons, on est dans un 1 heure et gap, mettons ici, bullish, c'est pas grave, TP is lower. C'était ça un peu le plan. Là, par contre, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le prix est allé en haut. En fait, là, on est venu sous 9h30. Est-ce que c'était beau pour un long towards News High? Tu sais, parce qu'il y avait quand même une belle entrée sur la 2 minutes ici. Blake l'a pas pris. Moi, je pense en fait qu'il s'est juste dit. Il a sûrement vu, mais il s'est juste dit je suis riche. Je veux pas. On est supposé de hold ça ici. On est supposé de hold cet intermediate là. Hein? On est supposé hold ces gaps là. Si on est bearish, on est supposé aller plus bas. Je veux pas long. Déjà, c'est quand même très safe d'avoir un break-even ici. Là. Après news en plus, là, euh, à 9h45, là, c'est très safe. Là. Mais il l'a pas pris. Pourquoi c'est pas avec le bias? Par après, qu'est-ce qu'on. Par après, qu'est-ce qui se passe? Puis, en fait, le moi, durant tout ce temps-là, là, top step buguait, j'ai pas pu prendre de trade. Euh, Puis, on va voir que j'étais très chanceux, parce que j'aurais perdu 2 heures sinon. On va voir ça. Fait qu'est-ce qui se passe? Mais dans le fond, il arrive 10 heures ici. On close ce gap-là. On close ça ici. C'est où le next target? Dans le fond, il y avait un 4 heures on-fill qui est ici. Là. 4 heures on-fill à peu près ici. C'est ça le prochain target. Qu'est-ce qu'on fait? On sweep London, puis on shut down. Moi, je me dis, ok, good. Mais là, je redeviens bearish, right? Je redeviens bearish. Puis là, tu sais, on vient take ça ici. Mais je me dis, il y a quand même un great target ici. Qui était un 1 heure on film. Et un 4 heures, je crois. Non, 4 heures était plus haut. Ok. Donc là, on hit, en gros, le 4 heures. On hit ça ici, mettons. Le 1 heure intermediate ici. Puis là, je vois 5 minutes ici. Mais le top step buguait, fait que j'ai pas rentré. J'ai rentré sur. En fait, le 4 minutes, il y avait une entrée sur TradingView. Ici, il y avait une entrée sur le 4 minutes. J'aurais rentré, je m'aurais fait stop out. Après ça, j'aurais vu. Puis, en fait, tu sais, ça ici, là, ce move-là, là, c'est un breakaway gap sur 15 minutes. Mais là, après ça, je vois qu'on vient la retoucher, puis qu'on shutdown encore. Avec une autre candle ici. Pack. En temps normal, je la rentre, je me refais encore stop, pack. Pour finalement se repoigner dans un chop. Pas après, pour le restant. Puis là, je suis comme, ok, je sais pas, je sais pas qu'est-ce que Blake a fait, mais c'est sûr qu'il a dû prendre un trade, là, je peux pas croire. Qu'est-ce qu'on voit finalement? Extremely unclear bias for today. I, I, IFVG on the 4 hour, then dump, didn't like the range. Gonna most likely be done trading for the year unless CPR presents something. Nous autres, de notre côté, ça va être possiblement être la dernière semaine. Fait que, ouais, peut-être juste 3 jours de trading pour le restant du mois. Après ça, tu sais, Monday le 22. La merde, là.
On va recommencer Friday 12 d'après moi. En tout cas, il disait. Il dit ça. Il disait, en fait, on inverse sur le 4 heures, puis après ça, on dump. Il aimait pas ça dans le fond. Il aimait pas qu'on. Tu sais, parce que, en temps normal, si on veut être bearish, faut qu'on respecte ce gap-là, mais là, on l'inverse. Moi, je me dis, bon, on take London High, tu sais, ouais, on vient pas prendre ce gap-là sur le 4 heures, mais on vient réagir dans ce bloc-là ici, excuse, dans ce breaker-là. Fait que, moi, tu sais, je suis down pour short. J'aurais short, puis je m'en fous, même si on aurait sweep ça, je m'en fous, le target est lower. Mais non, ça rentre pas. En fait, donc lui, ce qu'il s'est dit, c'est ok, on a inverse ce gap-là. En temps normal, on aurait dû voir une réaction pour être bearish. Il y en a pas, donc je suis bullish. On revient dump. Puis dans le fond, il aimait pas ce range-là. Le range qui était ici. Ici, il aimait pas ça. Je pense qu'il aurait aimé peut-être prendre une continuation ici. Towards ici. Mais pour lui, ici, c'était encore sauce. Surtout qu'on venait de close le 4 heures. Fait que pour lui, c'était sauce de prendre un short. Il aimait pas le range. On... C'est ça qu'on commence à beaucoup voir, c'est que il y a aussi le concept de range. Tu sais, parce que, tu sais, en temps normal, c'est un mec, là, ça ici, là. Puis pour le short aussi, là, encore, là, le deuxième, c'est tous des mecs. Mais c'est ça, l'affaire, c'est qu'ils aiment pas le range. Qui, en fait, c'est qu'on est trop haut. On devrait être ici pour être capable de short ça. Puis avoir vu une réaction dans le 4 heures. Mais là, quand on close le 4 heures, ça, en fait, c'est une question de. C'est ça, une question de range, de distance et de timing. Tu sais, ici ça te dérange pas, même si on réagit, mettons, dans un 15 minutes puis dans un 1 heure, c'est pas grave. Tu sais que rendu là, on est rendu beaucoup trop bas, c'est sûr qu'on s'en va ici, tu sais. Je comprends ce qu'il veut dire. Mais pour vrai, là, tu sais, je prends définitivement plus de trades genre que lui, là. Puis c'est quand même genre des mecs. Puis moi, je pense qu'ils sont quand même bons. Mais tu sais, aujourd'hui, là, si ça bug pas, là, je me ramasse un moins de heure. En fait, tu sais, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est clair. Ça te prend pas juste une strat, dans le fond. Ça te prend même pas juste une strat, ça te prend énormément de discrétion. Parce que ça, c'est complètement une belle mec. C'est une mec. Pourquoi? On réagit dans un level, on est overall bearish. On dump, on réagit dans 5 minutes, même si on swap de quoi, il y a un autre beau target plus bas, on get le higher inversion in the leg, ça rentre pas. On a fait ma affaire, ça rentre pas. En fait, c'est pas compliqué. Un model tout seul ne peut pas te rendre profitable. C'est ça que j'en conclus. Ça prend énormément genre de discrétion, puis c'est le concept comme de range puis de distance, genre de dire ben ok, je comprends, on est bearish, mais j'aime pas ce range-là, j'aurais aimé qu'on trade plus ici, plus discount dans le fond. Surtout quand tu vois ça, tu vois un close de même, ok, on réagit pas à cette 4 heures-là, mais tu sais, pour moi, c'est ça, c'est comme que j'expliquais, on vient sweep London, on vient pas prendre ça, on dump, on réagit dans ce breaker-là. Tu sais, pour moi, c'est comme. Aïe aïe. Tu sais, il est profitable, là. Il fade
Je sais pas comment il fait pour fade ces trades-là, dans le fond. Là. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont lost aujourd'hui, je peux pas croire. Puis là, ben, c'est sûr que j'ai arrêté de trader par après quand on a inverse le 15 minutes. Là, ça faisait comme plus trop de sens. On pouvait plus trop shutdown, on pouvait plus trop aller non plus en haut. C'était de la merde, j'ai get out. Mais moi, pour moi, c'est frappant. C'est frappant. Tu sais, je me dis, Chris, ils ont-tu pris, puis ils le montent pas? Je suis comme, je pense que c'est, je pense que c'est ça, le 1%. Tu sais, on dit comme, il y a 99% des jeux de perdre. C'est parce que ça te prend pas juste ton model, ça te prend ton model puis ta discrétion. Faut que toujours tu sois sûr. Sûr à 1000%. Faut que ce soit trop obvious. Là, ici, pas assez obvious. Pourquoi? On est pas assez bas. On a inverse ce gap là. Mais tu sais, pour vrai, tu sais, il fade beaucoup de setup là. Il trade pas énormément. Là. Vraiment pas beaucoup, Blake là. Une, une semaine de 4 trades, crissement rare. Là. Il pose pas. Il pose pas. Il y a eu. Il pose juste pas. Dans le fond, c'est qu'il pose ses wins, ses losses, pas ses break-even, puis pas ses no-trade day. Mais tu sais, ça faisait 2 semaines, là, ça fait 4 jours. Il pose un trade recap par 2 semaines ou par semaine. C'est n'importe quoi. Je suis en train de me dire, il est tellement bon pour faire les trades, il utilise tellement sa discrétion, il attend tellement le bon trade que je me dis, ben c'est sûr qu'il cheat. C'est sûr que il les a pris genre les trades puis il les monte pas. Mais c'est ça, je pense vraiment que la mec avec le bias, ce model-là, ne peut pas te rendre. Juste ça, ça peut pas te rendre profitable. Faut que tu ailles la discrétion. Dans le fond, c'est très patient. Faut être très, très, très patient. Faut attendre son setup en crise. Faut vraiment pas courir pour l'avoir. C'est crazy, man. Mais si, je pense pas que c'est le fait que, on sweep de quoi. Je pense pas. Je pense que c'est le fait qu'on est trop encore high. Il veut être plus bas. Surtout en voyant ce close-là. Mettons qu'on, mettons qu'on trend ici comme. Puis il y a un short là. Je pense qu'il prend. Parce qu'on respecte encore le 4 heures. Mais là, quand il voit ça. Vraiment, tu sais, ce qu'on voit, c'est qu'il est beaucoup sur gap et draw. Gap et draw. C'est. C'est crazy. Pour vrai, je vais backtester, checker mes vidéos, je vais checker son dernier vidéo, je vais travailler là-dessus, mais ça, tu sais, ça l'ouvre la porte à une patience énorme. Là. Puis il y a un besoin de discrétion, tu sais, pour être profitable. Parce que c'est même pas juste aujourd'hui, ça fait plusieurs journées que je suis comme oh my god, il a pas pris de trade. Genre, pis c'est pas que je cours après le trade, c'est juste
moi, je me le dis souvent. Des fois, je me dis, garde, c'est mon setup. Je sais que comme, il a l'air pas si beau, mais c'est mon setup. Chris, m'a le prendre. C'est sûr qu'il va le prendre lui aussi, c'est son setup. Ça a fait ça plein, genre, de Training Days. Puis là, je check, genre, ses stories, pas de post, pas de post. Quoi? Mais tu sais, ce gars-là, il y a quelque chose qui se teach pas, là. C'est comme, ça, tu veux pas teach ça. Genre, en tout cas, il va falloir que je backtest, il va falloir que j'envoie ça, mais c'est ça que je lui cap d'aujourd'hui. Je me sens très chanceux, en fait. Genre, ça, cette journée-là aurait jamais dû arriver. Aujourd'hui, j'aurais été down. En temps normal, normal, là, je suis down à peu près 3 heures la semaine-là. Mais si je suis down 2 heures. 1 heure que je passe, c'est 3 heures. 4, 5. Il me reste juste 3 trades de lousse. Là, finalement, je suis up. Oh, c'est crazy, man. C'est crazy. C'est crazy. Genre, je pense vraiment que la méta, c'est le moins de trade possible. Le moins de trade possible, t'es profitable. C'est c'est pas un market. C'est pas un market genre. C'est pas un jeu qui est battable en jouant le plus souvent. Ben, tu peux backtest. Tu peux backtest le plus souvent. Tu peux backtest 8 heures par jour. Mais il faut que tu t'attendes à pas prendre de trade de toute la semaine. C'est crazy. Fait que, ça va être ça. Ça va être ça. Je lui cap d'aujourd'hui.